Et s'il y a glissement, à qui profitera ce glissement? C'est la question fondamentale. S'il y a glissement, à qui profite ce glissement? Vous avez certainement suivi Adolphe Mositou, Premier ministre honoraire, après son échange avec le président de la centrale électorale, Mositou qui vient dire qu'il ne va pas aller aux élections si et seulement si le Kwamoutou n'est pas enrôlé, la partie où se trouve la partie qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, où se trouvent les affrontements, n'est pas enrôlée. Ça veut dire que selon Mositou, toute la République doit être enrôlée pour qu'il aille aux élections. Est-ce que Mositou ne s'est pas ajouté sur la liste de ceux qui se disent déjà non partants aux élections? En l'occurrence, Joseph Kabila avec son PPRD, qui ne se sont pas enrôlés d'ailleurs. Vous avez suivi certainement Chadari, qui a dit qu'ils ne feront pas partie de ces élections. Martin Fayoulou, vous l'avez suivi, qui lui est son décidé. D'ailleurs, il a parlé au nom de la BOCA que personne ne pourra déposer les candidatures. Cette fois-ci, c'est Adolphe Mositou. Alors, qu'a cherche réellement l'opposition? Et s'il y a glissement, qui profite de ce glissement? C'est la question fondamentale. Juste après ceci, nous avons nos infos. Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau un communicateur de l'Union Sacrée. Lui, c'est Junior Bakokela. Il est secrétaire général de l'Union fait la force. Bonsoir. Bonsoir, monsieur journaliste, cher Désiré. Merci de nous avoir invités sur ce prestigieux plateau pour parler de l'actualité de notre pays. Et donc, au nom de notre cher et beau parti Union fait la force, nous te sommes très reconnaissants. Et donc, merci de nous avoir invités ce soir pour parler de notre pays, la RDC. Apparemment, c'est un parti qui n'est pas connu. Non, non, c'est un parti. L'Union fait la force. Oui, IFF, c'est un parti qui est connu. Nous sommes presque dans tout, dans plus ou moins 21 provinces qui comptent notre pays dans le 26. Nous en sommes dans 21 provinces, voilà. Et donc, nous sommes connus, nous sommes installés pleinement à Kinshasa. Nous sommes dans toutes les fédérations, 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes dans enfin, je l'ai dit, 21 provinces, ce n'est pas moins des choses. Il y a des partis ici à Kinshasa. Donc, ce n'est pas un parti circonstanciel. Non, non, non. Un parti qui naît pour une cause électorale. Aujourd'hui, nous sommes, on a passé plus de 6 ans d'existence. Et donc, c'est un parti. Plus de 6 ans. 6 ans. Ah, donc avant le pouvoir avant de les Félix. élections, bien sûr. Ah, d'accord. Avant les élections, raison pour laquelle je vous dirais même que nous avons un député national et un député provincial. Ah, d'accord. Oui. Et le président national du parti s'appelle l'honorable Constantin Benguele. Il est très compétent, un économiste sérieux qui a fait de bonnes études. Je ne savais pas qu'il avait un parti politique, Constantin. Oui, il a son parti. C'est l'Union fait la force. Donc, j'ai la charge de conduire ce cher et beau parti, l'Union fait la force. Et donc, nous sommes membres de l'Union sacrée. Nous appartenons au regroupement Alliance et AE, Alliance et ça m'échappe tout. Dirigé par qui? Par monsieur Richard Moulumba, c'est lui qui est le président du regroupement, sous l'autorité morale, monsieur Laurent Batomona. Ah, c'est Laurent Batomona. Ah oui. Ah d'accord. Alliance et Action, Alliance et Action pour l'état des droits. À l'enseignement ici. À l'enseignement. En fait, donc, notre siège du regroupement, c'est au niveau de l'immeuble Sofidé. Ah, c'est à Gombe. D'accord. Mais nous sommes implantés presque dans toute la fédération de Kinshasa et dans plusieurs provinces. Je l'ai dit tantôt, 21 provinces. Ce n'est pas une messe sans faire. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour la victoire écrasante de Mukantombolo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il va passer? Mais certainement oui, en face de lui, il n'y a aucun candidat sérieux
qui peut faire face à Tshisekedi Tshilombo Vous, actuellement. vous parlez de face à face, ou vous devez parler plutôt du bilan qui est macabre, qui doit présenter Non, à la population. le bilan est là. C'est seulement le... Avec ce bilan, la population congolaise peut renouveler sa confiance. Non, il faut dire pas l'ensemble de la population, mais les Ivoiriens. Je voulais dire par là ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, qui peuvent au fait contester le bilan du chef de l'État, mais les Congolais sérieux, les Congolais sincères peuvent en témoigner. Le bilan du chef de l'État, c'est un bilan éloquent, c'est un bilan quand bien même qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça nous reconnaissons, et c'est parce que ce n'est qu'un premier mandat, parce que la constitution de notre pays donne la possibilité au chef de l'État de revenir Tout à fait. pour le second mandat, et donc il viendra maintenant cette fois-là pour achever, pour réaliser, n'est-ce pas, ce qu'il a eu à poser comme jalon. Parce que le pays était dans un état critique, diagnostiquement par là, et donc le chef de l'État est venu redorer l'image du pays. Et donc ce n'est pas en 4 ans, 5 ans qu'il devrait tout faire. Il faut 100 ans. Non, 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 je n'ai pas dit 100 ans. Il y a la continuité de l'État. Il faut combien? Il y a la continuité de l'État. Vous voulez faire 32 ans comme Mobutu? Non, 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 pas du tout. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Tshisekedi n'est pas venu s'éterniser au pouvoir. 20 ans comme Joseph Kabila? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une jungle. Ce ne sont pas des bons exemples à donner aux gens, c'est pas normal. Mais c'est qu'il est venu tracer, n'est-ce pas, le chemin comme Jean-Baptiste, qui était venu parler de l'avènement du Christ. C'est ça, c'est de son rôle. Très bien. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons Josué de la RDC. Très bien, on va prendre la première thématique. Ça n'était qu'une introduction. On va prendre la première thématique, c'est le processus électoral. Denis Kadima est trop sûr de lui qu'il y aura élection dans le délai prévu par la Constitution. Mais en même temps, les acteurs de ce processus électoral, beaucoup d'entre eux quittent déjà la barge. Vous avez Joseph Kabila, qui est non partant. Vous avez certainement suivi Chadari. D'ailleurs, ils ne se sont pas enrôlés. Martin Fayulu, non partant, avec l'ensemble de la Mouka, parce qu'il n'a pas parlé au nom de l'ECD, il a parlé au nom de la Mouka. Certainement qu'il y a des députés qui ont été mécontents et qui sont partis, voilà, et qui sont partis de son parti, mais ils sont fous. Il a dit qu'ils sont fous, il maintient sa position. Adolphe Mozito aussi, qui rejoint la barque, lui il dit, s'il n'y a pas enrôlement à travers toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire qu'il n'ira pas aux élections. Est-ce que vous n'avez pas peur que Félix Tshisekedi fasse cavalier et qu'on le proclame président de la République avec beaucoup de contestations? Merci, cher Désiré, pour la question si pertinente. Vous savez, nous sommes un État, la République démocratique du Congo. Nous sommes régis par les lois du pays, bien sûr. Et donc, je dirais, je vois la peur du côté de l'opposition. Parce que Tshisekedi Tshilombo, je l'ai dit dans mon introduction, il n'est pas venu s'éterniser au pouvoir. Il est le respectueux des textes de la République. La constitution de notre pays donne mandat, possibilité au président de la République de faire un mandat renouvelable une seule fois, c'est-à-dire 2 mandats, d'une manière maximum. Oui. Comment expliquer? La constitution dit ceci. Les 5 ans là, c'est-à-dire vous comptabilisez dès l'accession du président au pouvoir jusqu'au jour où il va totaliser les 5 ans. Oui. Respectueux des textes de la République. Qui ça? Le chef de l'État. Si vous voulez s'éterniser au pouvoir,
il allait créer des dilatoires, même des moyens fallacieux pour s'éterniser au pouvoir, pour ne pas organiser les élections. Les élections, ce sont les moyens, une expression dont le peuple peut s'exprimer pour désigner leurs dirigeants. Pourquoi Félix tient aux élections? Parce qu'il respecte les délais constitutionnels. Est-ce que ça n'est pas parce qu'il a organisé déjà la tricherie comme les tricherie, on dit de quoi? Je n'ai pas encore terminé mes pensées, mon idée, cher Désiré. Vous savez, l'opposition, vous avez cité Chadari, vous avez cité Fayoulou, ce sont des candidats malheureux. Oui. Les gens dont le peuple congolais n'a jamais fait confiance. Ok? Et donc, ils se sont retrouvés dans une situation inconfortable sur le plan, le moyen financier, pour prendre en charge. Mais ils ont des moyens. Quel moyen? Il a Faden. Est-ce qu'il y a Faden House là, que vous voyez cet hôtel-là de Faden House? On doit être quand même sérieux. Peut prendre en charge tous les candidats de son parti, de sa formation politique, et s'aider en charge. Vous voyez Chadari, je vous informe que Kabila a tourné le dos au PPRD. Ah oui? Ben, je te dis, nous avons des amis qui sont... mais il les a reçus il y a peu. Recevoir, c'est pour donner un message. Vous voyez, Kabila, déjà, comment dirais-je, il ne s'est jamais prononcé qu'il était président national du PPRD. Même une seule fois. Je n'ai jamais vu ça. Parce que les amis l'ont mis dans une position où il ne pouvait que parler. C'est ainsi qu'il avait donné un message qui n'a ni sens, ni tête, ni queue. Et raison pour laquelle il avait parlé. Le message interprété par ses collaborateurs. Mais lui-même, on l'attend parce qu'il avait promis, il devrait parler. On attend, qu'est-ce qu'il va parler? Pendant les 18 ans de son règne, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Lui-même, moi je me souviens, il avait dit il était incapable de changer l'homme congolais, l'homme zaïrois. Voilà. Et qu'il n'avait pas 15 personnes. Il n'avait pas 15 personnes. Entre autres, Chadari là dont vous faites allusion. Et donc, ce sont des gens qui sont venus, qui cherchent à tout prix que nous allons au glissement, que nous puissions glisser afin qu'ils puissent se retrouver, avoir une certaine santé financière. Et le peuple congolais ne sera pas d'accord avec ça. Le peuple congolais, derrière les chefs de l'État, nous tenons à ce que les élections tiennent liées au délai constitutionnel. Parce que vous avez déjà préparé la tricherie. Quelle tricherie? Vous avez préparé, il ne s'agit pas de tricherie. Si c'était du tricherie, Fayoulou ne pouvait pas aller rencontrer le président de la CENI. Oui, mais il l'a rencontré, mais ils ne sont pas satisfaits. Mais il a reconnu d'abord que non, Kadima, c'est lui le président de la CENI. Mais il est insatisfait jusque-là. Parce qu'il a dit que s'il ne remplit pas ce que nous, on a demandé, on a posé comme condition, on n'ira pas aux élections. D'ailleurs, son parti est fragilisé. Décidé est fragilisé. Pourquoi? Il y a des ceux-là qui ne sont pas d'accord avec Fayoulou. Le député Adono Bassi, il a dit il va aller aux élections. Comment expliquer que vous êtes un mandataire du peuple? Le peuple te donne le mandat d'aller lui représenter. Et qu'un bon matin, vous vous réveillez, oh non, voilà, moi avec mon équipe, on n'ira pas aux élections. Ça, c'est vraiment, moi, là, quand j'étais informé de cette, on m'avait appris de cette décision, j'ai dit, mais vraiment, c'était une erreur grave. C'est une erreur. Bien sûr. Il a des revendications. Quelles sont ces revendications? Est-ce que ces revendications sont fondées? Elles ne sont pas fondées. C'est fondé, premièrement. Fondé en guise de quoi? Premièrement, oui. On doit restructurer le bureau. C'est-à-dire... Est-ce que c'est le moment? Blaise Mouniz qui est là, il est de quelle obédience? Il est de l'idée. Oui, mais il les conteste. Conteste en guise de quoi? Il voulait que l'on envoie sa femme là-bas pour qu'il soit représenté au niveau de la CENI. Où sont ses enfants? C'est ça, en fait, la politique que nous fustigeons. Blaise Mounizi, la feuille de route, est sorti de l'incidé. Okay? Il parle aussi de la feuille de route. Quelle feuille de route? Il conteste cette feuille de route publiée par le président de la CENI. Mais moi, je ne l'ai pas suivi. Il y a une contradiction. D'ailleurs, ce qu'il a dit, il s'est contredit récemment parce qu'ils ont été reçus par le 30 juin, bien sûr, par le président de la CENI. Il a dit ceci. Nous venons d'être reçus par le président de la CENI. C'est-à-dire, il reconnaît le président Denis Kadima comme président de la CENI. Comme président de la CENI. Et il a dit. Et donc, on a eu quand même à poser un certain nombre de choses. On a parlé avec lui et on attend dans une semaine. C'est-à-dire qu'il reconnaît d'abord Kadima comme étant président de la CENI. Ça, c'est très important. Et je félicite notre frère congolais, Martin Fayoulou, pour avoir reconnu pour cette reconnaissance parce que depuis lors, il n'a jamais accepté, il n'a jamais cru à Kadima. Pourquoi vous dites notre frère congolais?
C'est un Congolais comme tout autre, et puis comme tout le monde. Non, mais pour participer aux élections, il faut que tu sois d'abord Congolais. Ah, d'accord. Bien sûr. Je n'ai pas dit de père et de mère. J'ai dit il faut que tu sois d'abord Congolais. Oui. Et il est Congolais parce que 2018, il fut candidat. Donc, oui, mais Katumbi sera candidat aussi. Bon, ça aussi, c'est un cas. Il vous crée des insomnies parce qu'il est riche, il a des moyens. Katumbi, vous avez dit que Moïse Katumbi, Fayulu est asphyxié financièrement, mais pas Moïse Katumbi. Et il ne s'est pas encore prononcé. Ça veut dire que vous avez encore un mur à affronter. Est-ce qu'il y a un thermomètre qui atteste que non, Katumbi c'est un richissime? Moi, je ne pense pas. Dire que non, il est riche, ça, je vous le conseille, mais moi, je vois Katumbi comme étant tout citoyen qui se débrouille comme preuve. Il est en train de miser pour trouver un peu de moyens dans le tout-puissant Mazembe. C'est une équipe que je soutiens, hein, parce que c'est une équipe congolaise parmi nos clubs. Et donc, il va faire peur à qui? Il va faire peur à qui? S'il y a glissement, à qui profitera ce glissement? D'ailleurs, c'est ici l'occasion pour moi de condamner, de rappeler à nos autorités qu'il ne sera pas intéressant que nous puissions glisser parce que ça va profiter aux opposants. Oh, oui. L'opposition qui est l'opposition fera tout. Les opposants vont faire tout pour se retrouver dans les institutions du pays. Ah, donc c'est ça. Je l'ai dit tantôt, ils sont asphyxiés financièrement. Ils cherchent à tout prix que nous allons au dialogue, glisser, pour qu'ils puissent intégrer les institutions du pays, pour se faire une certaine santé financière. Ce qui est à l'encontre, n'est-ce pas, de la position du peuple congolais. Le peuple congolais tient à tout prix qu'il y ait les élections en décembre 2023. Mais non, Félix pourra respecter qui? L'opposition, vous dites que l'opposition veut intégrer les institutions. La population tient au respect du délai constitutionnel. Qui doit être respecté entre l'opposition et la population? Mais c'est clair, Tshisekedi est sorti dans les entrailles du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a voté Tshisekedi. Aujourd'hui, il est président de la République parce qu'il a eu la confiance du peuple congolais. Il n'a qu'à suivre la position du peuple congolais. Et son passé des opposants. Mais est-ce que l'opposition... D'ailleurs, c'est... Une élection sans opposition. Non. C'est aussi un aspect important que je devrais souligner. Allez-y. L'opposition n'est pas seulement Martin Fayulu, Moïse Katumbi et qui encore l'ancien premier ministre Adolphe Muzito. Non, il y a Prince Mpenge. Il est aussi de l'opposition. Oui, mais il y a le Dipro là. Dipro, comment il s'appelle? Constant Moutamba. Il est de l'opposition. Ah, il sera candidat président? Peu importe. Ce matin, j'ai suivi. Ils ont dit, ils ont déclaré qu'ils ont un candidat. Président de la République. Et donc, nous devons faire un distinguo. Nous ne sommes pas venus accompagner, soutenir ou soit caresser les autres. Non, ils font partie de l'opposition. Mais les figures de proue. Ceux qui vont aller avec nous. Les figures de proue, ce sont des opposants. Non. Il n'y a pas une figure de proue là. Il n'y a pas une figure de proue. Vous voulez me dire que non, Matata aussi fait partie, n'est-ce pas, de ces figures de proue là? Matata Bogno. Quelqu'un qui se réveille le matin, il cultive le maïs, il récolte à l'université. Et lorsque la Cour constitutionnelle commence à chercher la traçabilité de ces fonds-là, ça crée de l'acharnement. Il est en train de crier, ça devient de l'acharnement. Non! Nous devons être sérieux. L'opposition, c'est celui qui n'est pas en commun accord, soit qui ne soutient pas la vision de la majorité, c'est ça l'opposition. Ils sont nombreux, ici au pays. Non, au niveau de la présidence, par exemple. Si Fayulu ne va pas aux élections, si Muzito ne va pas aux élections, si... Qui encore? Chada ne va pas aux élections. Mais vous venez de citer un nom ici de Moïse Katumbi. Et si lui non plus dit, ben, avec ce fichier, je n'irai pas. L'opposition n'est pas seulement ces groupes. Parce que déjà, vous avez quelqu'un, un prisonnier politique du chef de l'État, selon ses compagnons. C'est qui le prisonnier politique? Jean-Marc Kabound, qui s'est dit également candidat président de la République. Mon frère. Mais enfermé en prison, il ne pourra pas se représenter. Il faut savoir faire un distinguo, il faut savoir différencier, n'est-ce pas, les différents pouvoirs de notre pays. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Oui. Le chef de l'État ne peut pas. C'est vrai, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais il ne peut pas se mêler dans les histoires judiciaires, non. Le monsieur, lorsqu'il prenait le courage de dénoncer des faussetés, de dire des mensonges, il ne savait pas que nous, il y avait une injustice dans notre pays.
Aujourd'hui, ça devient un prisonnier personnel du chef de l'État. Non. On ne peut pas chercher les diables ailleurs, non, à tout moment. Au contraire, nous devons féliciter les chefs de l'État. Aujourd'hui, toutes les institutions sont en marche. Au niveau du pouvoir judiciaire, il y a des interférences là-bas. Il y a des recommandations, des dictats là-bas. Non. Au Parlement, rien n'est... En fait, il y a l'académie là-bas, tout le monde travaille. Mais nous devons respecter les lois de la République. Le BC se croyait comme un petit dieu, comme une fille, secrétaire général de l'UDPS. Il se disait, bon, je suis un prince, on ne me fera rien. Mais il avait oublié qu'il y avait une justice dans notre pays. Il va faire face à la justice. Une justice injuste. Injuste comment? Qui lui a promis... Vous avez suivi les déclarations de Jean-Marc Abound. J'ai été là. Vous étiez... Exactement. D'abord, j'ai couvert. Est-ce qu'un homme sérieux, un homme normal, sans avoir de preuves... La Constitution garantit la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression... Et ça n'était que des paroles. Des paroles, mais il faut apporter des preuves. Acteur, une coupe probable sur celui qui allègue les faits n'a qu'à apporter la preuve. Je suis juriste sérieux. Est-ce qu'il était capable de nous apporter ne serait-ce qu'un élément de preuve que non, il y avait un avion qui venait ici transporter l'argent et pour aller pour les amener dans les paradis fiscaux. Mais c'est ça le problème, le nez du problème. Mais tout de même, il devait bénéficier. C'est ce que le ministère public, le magistrat, instructeur du dossier, demandait qu'il apporte les éléments de preuve. Il n'en a pas. Il devrait bénéficier ça, c'était du populisme. D'une résidence surveillée. Et la résidence surveillée, c'est en prison. Et si sa faute était à craindre? Il faut l'amener en prison. Si sa faute était à craindre? Alors, on va parler élection. Si Félix... Vous avez dit que Félix avait précision parce qu'à président de la République. Oui. En 2024. En fonction de quoi? En fonction de quoi? En fonction de la popularité, en fonction de réalisation ou en fonction de la fraude que vous préparez déjà? Il n'y a pas de fraude. J'ai dit ceci. Au début, lorsque le chef de l'État est accédé au pouvoir, il y a eu... le pays était presque en lambeau. Il n'y avait presque rien. C'était des coquilles vides, ce qu'on dit au Lingala, et Popoloko et Loko Zalagal suscité. Il l'a dit aussi. Mais bien sûr, il est venu redorer, ressusciter le pays. Et cela ne va pas se faire en une année, 2, 3, 4 ans, non. Nous sommes en train d'abord de jeter les jalons. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il n'y avait pas... Je donne... Donc vous avez jeté des jalons pendant 5 ans. Non, d'abord, on n'a pas même pas totalisé 5 ans. Mais 5 ans, c'est dans 3 ans. Non, mais justement, 4 ans et demi. Mais il y a eu quand même des efforts. Il y a eu des réalisations, notamment, je donne une disposition de la Constitution, son article 43, qui parle de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, les écoles sont inondées. Vous avez suivi le récent... La gratuité est effective et puis elle existe. La session, oui, elle existe, bien sûr. Et effective. Effective, bien sûr. La session examen d'État 2023, il y a eu un nombre très élevé de finalistes. 1 million, c'est historique pour la toute première fois. Des candidats. Oui, mais avec quel enseignement? Plus d'1 million. Ce sont les mêmes enseignants. On n'a pas changé les enseignants. Ce sont les mêmes enseignants. Dire que non, qualité, non. Ce sont les mêmes enseignants qui ont enseigné et qui continuent à enseigner. En fait, ok? Et donc, aujourd'hui, si vous allez dans nos différents... C'est ça, les gens ignorent. En dehors... Kinshasa n'est pas... La RDC n'est pas seulement Kinshasa. Vous allez chez moi à l'Équateur, c'est aussi la RDC. Oui. Vous allez chez moi en Mbandaka, la ville s'est transformée. Ah oui? Il y a des constructions de routes. Bien sûr, je l'ai dit. Vous atterrissez à l'aéroport de Mbandaka pour arriver au centre-ville. Il y a des travaux qui se font. C'est à plus de 20 ans, 2 décennies. Ça n'a jamais été fait. C'est sous Tshisekedi. C'est ça, les gens ignorent. Les gens pensent que la RDC c'est seulement Kinshasa, qu'on peut tout faire à Kinshasa. C'est vrai. Il y a encore beaucoup à faire. Même la ville de Paris n'a jamais été construite en un seul jour. Et donc, il y a la volonté politique. C'est 5 ans. Bien sûr. La volonté politique doit être manifestée à travers les actes, à travers les actions. Mais ça c'est fort, ça c'est fait. Des discours. Visiblement, il y a des actions sur le terrain. Qu'est-ce que Junior Bakouké là, pragmatiquement, qu'est-ce que Félix peut présenter à la population pour que cette population lui renouvelle la confiance en dehors de la gratuité de l'enseignement que vous chantez tous? Je l'ai dit, je venais de le dire tout à l'heure, ici.
le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Oui. Il y a mais ceux-là qui se retrouvent en ce moment, pour moi, à Bosobolo, à Ingende, à Bofanjoa, à Bessombon Kassa. Ce sont des Congolais. Ça, c'est une erreur. Nous qui sommes à Kinshasa, nous ne pouvons pas nous vanter que nous ne sommes plus Congolais que ceux qui se trouvent en ce moment à travers le Congo profond. Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas aussi? Je te dis, je l'ai vu. À Kinshasa, il y a des constructions. J'en arrive, Désiré. Désiré, j'en arrive. Le courant. Désiré, j'en arrive. Il y a des constructions des routes. Parce que le développement provient d'abord par les infrastructures routières, notamment la construction des routes. Vous allez vous quittez Kolwezi, vous allez à Sakania, vous allez de Lubumbashi à Kasumbalesa. Tout a été asphalté par tout Tshisekedi Tshilombo. Ah oui. Vous allez dans le Congo profond, chez moi à l'Équateur, dans la province du Grand Oriental, Nord-Sud Kivu. Il y a je te dis, mon frère, écoutez, hein, c'est ici l'occasion pour moi aussi de faire un plaidoyer, de demander à ceux-là qui sont les proches du chef de l'État. Les communicateurs, nous sommes disposés à relayer cette information. Il faut qu'on nous associe des fois, que nous puissions accéder. Alors vous n'êtes pas associés? Je ne dirais pas du tout. Au niveau de la présidence? Pas du tout, nous ne sommes pas associés. Ah oui? Nous sommes en train de conjuguer les efforts pour avoir les informations à notre niveau. Même le conseiller du chef de l'État, monsieur. Nous ne sommes pas associés, je le dis tout haut. Donc, vous le faites. Vous imaginez? Vous faites tout ce que vous faites là, c'est bénévolement. Nous-mêmes, mon frère, je le dis tout haut. Et je mets quiconque à défi, qu'il vienne ici me dire que non, me contester que non. Voilà, M. Bakoke là, on vous avait associé, on vous avait intéressé. Personne. C'est parce que nous aimons le chef de l'État. L'Union sacrée ne vous soutient même pas? Pas du tout. Voilà, nous ne sommes pas reconnus. Vous êtes informel alors? Bien sûr, je l'ai dit, je l'assume, je m'assume comme tel. Nous sommes informels. Et vous évoluez dans l'informel? Dans l'informel, mon frère, parce que nous avons la volonté de notre frère qui est au pouvoir. On n'est pas associés. Vous aimez le frère ou vous aimez le pays? Nous aimons et le pays et celui qui dirige le pays. Et si le frère ne travaille pas bien pour le pays? Non, il travaille. Il travaille. Parce que par nos maigres moyens, nous sommes en train de conjuguer les efforts pour accéder à ces informations. Mais ceux-là qui touchent, qui sont payés, qui sont rémunérés par le frère de l'État, ne nous facilitent pas la tâche. Vous imaginez? Vous êtes parti vers eux. Oh. Je l'ai dit, nous sommes un collectif de communicateurs, volontiers. Coordonné par... Donald Kabasele. Ah, d'accord. Donc, je suis parmi les coordonnateurs adjoints. Ah, c'est toujours Donald Kabasele. Mais oui, jusque-là, on n'a jamais changé. Non, j'ai reçu Fumototo. Non, ça c'est une aventure. Ça c'est une aventure. Une aventure. Ah, lui n'est pas coordonnateur. Une aventure et de mauvais goût. C'est une aventure, bien sûr. Écoutez, vous habitez à Kinshasa ici. Oui. Vous connaissez les réalités de la presse de notre pays. Oui. Vous avez vu Fumototo faire les émissions plus que moi Bakokela, plus que Kabasele, plus que Armand Moukoulou, plus que Philomène Toulola, plus que Tibambe. Non. Nous sommes là à temps réel. Nous relayons les informations, les actions du chef de l'État, volontairement. Mais j'aurais appris, le monsieur a été reçu par madame, que je respecte, madame Fifi Masuka, oui. Mais en quelle qualité? Comme coordonnateur de communication. En quelle qualité? Il s'est fait octroyer ces postes. D'ailleurs, même c'est le coup d'État. Accompagné par qui? Vous connaissez tous ces gens-là? Vous connaissez les gens qui l'entourent? Mais moi, là, si je sors à la télé, on reconnaît c'est Junior Bakokela, Donald Kabasele, Armand Moukoul, Philomène Toulola, Belarmé Biamungu, Bazem Pembe, et Chris Mukendi, Patrick Makanga, Yvon Yanga. Nous sommes connus. Emmanuel Tibambe. Ce sont des gens qui cherchent à se faire une santé financière. Pourquoi il y a une guerre entre vous? Non, parce que nous sommes pas... vous, communicateurs. On n'est pas encadrés. Ah, d'accord. Et ça, je condamne les autorités, nos autorités, nos parents. C'est ça, ce sont nos parents qui doivent vous encadrer. C'est le présidium de l'Union sacrée, bien sûr. Qui est le présidium? Parce que c'est beaucoup de gens. Il y a six au cadre. Oui, tout à fait. Mais c'est quant à eux de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir... Est-ce qu'eux déjà sont ensemble? Oui, ils sont ensemble parce que de temps en temps, ils se rencontrent. Il y a des réunions de haut niveau qui se font. Et donc, non, il ne faut pas citer les noms de Fumototo. Vous, à votre Fumototo n'a pas cette qualité de se prononcer, de pouvoir passer, dire qu'il est le communicateur. Non, c'est faux. C'est une fausseté. Bon, c'est une erreur grave. Non, il ne faut pas les recevoir. Il ne faut plus les recevoir. Vous, à votre... J'aurais même appris qu'il est allé à Kananga.
Oui. Je demande à mon grand frère gouverneur de Kananga, Kabeya. Vous le recevez en qualité de qui? Coordonnateur de communicateur. Non, c'est faux. Qui les reconnaît? Qui les reconnaît? Mais vous n'êtes pas organisé. C'est cela que comme nous sommes dans une jungle, l'UP s'est improvisé, il sort, il se nomme, il s'est dit coordonnateur. C'est la loi du plus fort alors. Peut-être qu'il a beaucoup de coordonnées, il a son carnet. Je demande au présidium, l'Union sacrée. Réellement, je sais que vous travaillez pour le compte de la famille politique du chef de l'État. Il est grand temps. Là, je m'adresse à mon père, le sage de la République, Papa Modeste Bahati, de pouvoir s'occuper de cette histoire. Parce qu'il y a des moutons noirs, des gens qui sont venus embrouiller, les gens qui ont travaillé avec l'ancien régime, ils ont chanté, ils ont glorifié. Aujourd'hui, vous voyez mon frère, nous devons reconnaître les efforts de l'UDPS. L'UDPS a habilité pendant autant d'années à l'opposition. L'UDPS, c'est le parti au pouvoir actuel. Oui. Nous nous sommes dit, nous allons mettre en place cette structure qui sera coordonnée par quelqu'un de l'UDPS. Fumito de l'UDPS. Il a son propre parti. Alors, ça c'est une aventure. Et si celui de l'UDPS n'est pas compétent, celui de l'UDPS ne représente pas valablement la structure, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui n'est pas compétent? Kabassel n'est pas compétent. Non, je ne parlais pas. Peut-être vous ne connaissez pas la personne. Je le reçois beaucoup, très souvent. Il a des idées pertinentes. C'est cela que je demande aussi à mon grand frère. Est-ce que vous savez... Je demande à mon grand frère. Est-ce que vous savez que seule la compétence ne compte pas? Il faudra incarner. Cher Désiré, je vous demande une minute. Je demande à mon grand frère Augustin Kabouya, que je respecte beaucoup. Kouloutou, n'a tellement pas de respect na yo. Na telemi. S'il vous plaît, je vous demande de pouvoir structurer les collectifs de communicateurs. Nous, à notre niveau, comme étant les membres de l'Union sacrée, le parti de l'Union sacrée, nous sommes dit, nous laissons la présidence à l'UDPS. Et par rapport aux amis que nous fréquentons souvent, nous nous sommes mis d'accord de désigner Kabassel Donald comme notre coordonnateur. J'aurais appris, je ne confirme pas, il y a une certaine contestation au niveau interne de l'UDPS. Mais Kabassel, c'est l'homme qu'il faut. S'il vous plaît, cher grand frère Kabouya, que je respecte beaucoup, le bon général, s'il vous plaît, c'est un peu de résoudre ces problèmes parce que la communication a un problème sérieux. Il y a des charlatans qui se sont autoproclamés comme étant communicateurs des chefs. Or, ils n'ont pas qualité. Vous reconnaissez qu'il y a un problème de communication à l'Union sacrée? Il y a de meilleurs communicateurs, mais il y a un problème de la coordination. Si nous étions coordonnés, en tout cas, on allait faire un carton plein. Donc, je peux chuter en disant que Kabassel n'est pas unificateur. Non, il est unificateur. C'est seulement quelques-uns qui se sont rebellés pour les intérêts. D'ailleurs, j'aurais appris entre eux, ceux-là qui se sont dit communicateurs de la République. Est-ce que tu as vu cette composition de ceux-là qui voyagent, qui étaient partis à Kolwezi et aujourd'hui sont en Kananga? Les quatre là communiquent où? Ils communiquent où? Personne. Mais nous on se bat. Nous travaillons d'arrache-pied nuit et jour pour vulgariser, pour relayer les informations du chef de l'État. Et ils se sont permis de pouvoir faire un coup d'État. Et je dirais, c'est nul sans effet, un non-événement. Soit alors, Kabassel n'a pas l'appui d'Augustin Kabouya. Bon, ça c'est une cuisine interne qui concerne l'UDPS, mais nous à notre niveau comme étant, parce qu'on constitue une même famille actuellement. Oui. On a estimé par rapport à ses compétences. Il semblerait qu'il est beaucoup plus avec le VPM qu'avec Kabouya. Non, Kabouya et le VPM. Si VPM et VPM, c'est le choix de Kabouya. Parce que c'est lui le chef du parti. Mais lui, il est du côté du Non, VPM. non. Ça, c'est une contradiction. Mais je vous dis, la suite logique, je dirais même que c'est le pléonasme. Par le fait que Kabouya et VPM fait partie de l'UDPS, envoya les noms, et que le chef de l'État nomme le VPM, et en même temps, c'est une fille.
En même temps, notre chef, Donald Kabasele, est le bras droit, est le collaborateur du VPM, c'est-à-dire, c'est la même chose. Ensemble. Ils sont ensemble. Très bien. Le message est passé. On espère que cette fois-ci, la structure des communicateurs de l'Union Sacrée pourra être structurée cette fois-ci, pourra avoir quelqu'un de connu et respecté par tous. Parce que là, nous avons 2 coordonnateurs. J'ai reçu, vous me suivez certainement, Donald Kabasele, je le reçois très souvent comme coordonnateur de l'Union Sacrée, mais également Fumototo. D'ailleurs, nous étions ensemble. Fumototo était membre de notre collectif. Tout à fait, je le sais. Il était avec nous, Je le sais. avec son équipe là, qui se sont rebellés. Et selon lui, Mais parce que la structure est amorphe, il fallait que quelqu'un de compétent Et, prenne des choses en main. c'est celui qui est compétent. On va prendre d'autres thématiques. On va prendre d'autres thématiques. C'est l'Église catholique face à l'Union sacrée. Le chef de l'État arrive à Mbuji-Mayi. Il prend part à une messe de grâce d'un évêque catholique. Et il va sortir une phrase qui n'a pas plu à certains prêtres catholiques. Je ne tolérerai jamais la dérive que prend certains hommes de Dieu. Il est certain, il y en a qui pensent que ce serait Fridolin Ambongo et puis Donatien Joly. Nous avons essayé d'interroger ces personnes et qui ont dit qu'elles ont accompagné l'opposition pendant 37 ans. L'Église catholique a accompagné Félix. L'Église catholique a amené l'UDPS au pouvoir. Aujourd'hui, l'Église catholique devient l'ennemi de l'UDPS. Est-ce que ça n'est pas un contraste? Cher Désiré, encore une fois, je dois éclairer un tout petit peu par rapport à cette question qui fait trop tollé à Kinshasa et des polémiques. Nous avons tous suivi. D'abord, je vous dirais, mais également à tous nos téléspectateurs, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le produit de l'Église catholique. Ah, le produit de l'Église catholique? Bien sûr. Ah, d'accord. Il est né de père catholique et de mère catholique. Et lui, il change maintenant. S'il vous plaît. Maman Marthe, notre maman nationale, à qui j'ai beaucoup de respect, est catholique. Pas Philadelphie. Maman Marthe est catholique. D'accord. Parce qu'à chaque fois, s'il s'agit d'une messe catholique, elle est là et elle communie. Oui. Elle prend le corps du Christ. Oui. Papa Etienne Tshisekedi, dès son vivant, de reste mémoire, il était catholique. Lui, au moins jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, mon président, avait un oncle évêque catholique, Gérard Moulumba, de reste mémoire. Oui, le chef de la maison civile. Voilà. L'ancien. Et donc, toute sa famille est catholique. Le chef de l'État a étudié dans des écoles catholiques. J'avais suivi religieusement le discours du chef de l'État à Mbuji-Mayi. Oui. Nulle part, du début à la fin, il avait cité le nom d'Ambongo ou Sodacholi. Il n'a pas cité le nom. Ce sont les gens qui cherchent à créer la polémique. Mais Ambongo a répondu, et puis Chola a répondu. Non, ça ne sont pas des gens qui créent la polémique. Écoutez, moi j'avais suivi aussi Cholet, mais je n'ai pas suivi Ambongo. Oui. Cholet a dit, a répliqué par rapport aux questions du journaliste. Parce que des fois, a répondu vous les journalistes, vous créez des polémiques. Le 30 juin, Ambongo a répondu. Oui, mais il ne s'était pas attaqué au chef de l'État, non. Oui, oui. Il ne s'est pas attaqué. Il a parlé du régime. Il a parlé du régime. Oui. Écoutez, l'Église, à mon entendement, a été toujours aux côtés des faibles. Des faibles plutôt. Et c'est ça que Ambongo a dit. Ok. Les faibles, c'est-à-dire le paisible citoyen, le jeu laissé là qui ne se retrouve pas, tout ça. Et donc, sur ce point, moi je ne trouve pas comment nous pouvons polémiquer là-dessus, d'autant plus que le chef de l'État respecte à la ligne l'Église catholique. Il n'y a pas un conflit, il n'y a pas une polémique. Et il parlait comme étant, selon vous, il parlait de comme étant le père de la nation, il a les informations que moi je n'en ai pas, vous également. Il a dit il y a une certaine dérive. C'est-à-dire il est obligé, c'est sa mission d'ailleurs même de pouvoir mettre tous les Congolais ensemble. Il a parlé.
Et ça ne pouvait pas faire une polémique, un débat, un tollé, comme ça se dit actuellement, partout. Mais en soi, les chefs de l'État, Tshisekedi Tshilombo, n'est pas en conflit avec l'Église catholique. Très bien. J'avais une question à vous poser parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Vous êtes, je vous vois très souvent au Parlement. Je crois que vous travaillez à l'Assemblée nationale. Non, je suis Congolais curieux qui cherche les informations, communicateur du chef de l'État, du réunion sacrée, bien sûr. Donc je suis censé se retrouver là-bas pour avoir les informations. Très bien. Les parlementaires se sont énervés contre le ministre Adel Kaïna. Ah bon? Parce que elle a réhabilité un DG que les parlementaires ont mis de côté, le DG de la SNEL. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant, mais ce n'est pas ça l'information. C'est quoi l'information? Les parlementaires n'ont pas mis de côté, c'est-à-dire révocation, non. Ils avaient émis une recommandation, formulé une recommandation au gouvernement pour la suspension du DG par rapport aux éléments qui étaient à leur disposition. Une suspension, à mon sens, parce que je suis juriste, c'est une mesure conservatoire. Les députés nationaux que je respecte, ils avaient recommandé au gouvernement de la République de pouvoir suspendre le DG. En même temps, les choses avaient évolué, ont évolué. Il y avait une commission d'enquête qui avait enquêté au fond. Ils ont vu que le monsieur n'a jamais détourné, le monsieur n'a jamais volé. Comme il s'agissait d'une mesure conservatoire, c'est cela que la ministre du portefeuille, la ministre d'État, la diaconesse, l'intercesseuse, qu'il prie, qui connaît Dieu. Mais qui suspend? Pardon? Mais qui suspend? Non, ils ont respecté, ils avaient évité de ne pas entrer en contact, en contradiction avec le Parlement. Parce que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Ok? Le gouvernement, maman a recommandé que non, j'ai fait ceci pour moi. J'aimerais qu'est-ce que vous puissiez faire ça. Le fils, l'enfant a accepté. Mais après avoir enquêté, ils ont trouvé qu'il n'y avait rien. Ni détournement, ni vol, ni quoi que ce soit, ni gestion. C'est cela que le monsieur a été réhabilité dans ses droits parce qu'il a été nommé par l'ordre présidentiel. Contesté également par l'UDPS. Vous savez Non, ce sont des gens qui ont été manipulés, à mon sens. Ils ont été manipulés. La force du progrès. Oui, on a vu des images sans polémique. Ils ont été manipulés. Ils ne savaient pas aussi l'information. On devrait d'abord les expliquer qu'est-ce qu'il s'agissait au juste. Qu'est-ce qui crée le dysfonctionnement au sein des institutions et puis des entreprises? J'en arrive. Et donc, M. Fabrice Lusinde travaille. Aujourd'hui, il a été réhabilité. J'apprends même que le lundi, il a déjà commencé son travail. Il a repris ses fonctions. Et donc, j'insiste à ce que les journalistes vous puissiez l'accompagner, y compris la 10e RI, bien sûr. C'est à lui de nous contacter, nous? Non, en tout cas, c'est un plaidoyer que je fais également, parce que c'est un monsieur, je me suis renseigné auprès des directeurs centraux, des départements. Ils ont dit c'est un monsieur correct, intelligent, qui se fait très bien son travail. Et donc, ça n'a rien à voir avec les détournements. Et nous avons l'obligation de l'accompagner parce qu'il s'agit bel et bien d'une entreprise publique de l'État congolais. Nous sommes d'ailleurs, bien sûr, j'en arrive également par rapport... j'aurais appris, je ne confirme pas non plus, le ministre de l'Industrie. Ce ministre cherche à créer les dysfonctionnements au sein du FPI. Le ministre donne les dictats à tout moment. Julien Paloukou. Vous ne gérez pas le FPI. Vous êtes le ministre sous tutelle. Mais à chaque fois, les informations, parce que j'ai mes caméras partout. Je suis communicateur. J'ai mes caméras partout. Le ministre donne des injonctions à tout moment. Et lorsque le chef de l'État avait mis en place ce comité de gestion que je soutiens, qui travaille convenablement, vous n'avez pas le rôle à chaque fois de donner les dictats, les injonctions, non. S'il faut financer les projets, monsieur le ministre, je connais un tout petit peu le fonctionnement de cette entreprise. Les financements ne peuvent pas aller dans un même coin, non. Pour chercher l'électorat, là, je ne serai pas d'accord avec vous. Quel coin? À l'Est? À l'Est, bien sûr, à Beni, Boutemo et Lubero. Les projets sont financés toujours là-bas. Et je parle en conditionnel. J'aurais appris ça. Oui. Monsieur le ministre, si vous faites ça, sincèrement, comme le Saint-Père avait dit, ôtez vos mains à la République du Congo. Moi, j'ai dit, ôtez vos mains au FPI.
Vous êtes le ministre et restez là-bas. Le fonctionnement de l'entreprise, il y a un dirigeant qui est là. Il y a un DG qui est là, il y a un président du conseil d'administration. C'est Santé qui gère l'entreprise. Vous vous mêlez souvent. Et là, ça devient une co-gestion et ce n'est pas bon. Nous sommes là pour dénoncer, pour que les gens changent. Les anciennes habitudes de l'ancien régime doivent être élaguées. Et donc, monsieur le ministre, sincèrement, j'aurais appris en conditionnel. Plainte. Je l'ai dit, si vous ne faites pas ça, c'est bien beau. Mais si vous le faites, vous devez vraiment vous abstenir au fonctionnement du FPI. Ce n'est pas bon. Très bien. Vous avez peur de l'arrestation? Non, parce que c'est Santé, ils ont des moyens, ils ont d'argent, ils ont des immunités, ils ont des gardes du corps, ils vont vous créer des problèmes. Mais je l'ai dit que j'ai mes caméras là-bas. Très bien. Merci à vous, Junior Bakokela. Mais je voudrais m'adresser au directeur général réhabilité à la SNEL. Nous sommes un média. Si vous nous contactez, nous allons vous accompagner et nous allons travailler avec vous. Nous sommes disponibles. À vous le mot. Merci d'être passé. D'ailleurs, je profite aussi pour dire au DG, le compétent, le DG Fabrice Lucinde, parce qu'il est très compétent. Il fait un bon travail. À peine, il y a des réalisations. Donc, monsieur le DG, voilà, nous venons d'être reçus par la 10e rue. Une émission la plus suivie parmi les émissions à Kinshasa. Exactement. Cette chaîne est suivie à travers Canal+. Oui. Et donc, c'est à travers le monde. À travers le monde. Et donc, il est temps, ils sont disposés à vous accompagner parce que Tolingi politique, il y a Kimiate. Il faut que les actions parlent. Exactement. Tant que les actions parlent, et ça fait aussi l'honneur du chef de l'État, la personne qui vous a fait confiance. Très bien. Merci d'être passé. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes à la fin de l'émission. Restez branchés pour la suite des programmes à 10e.